Bonjour les geeks, c'est Dixie de Geek Génération. Aujourd'hui on se retrouve pour une première, car c'est la première vidéo de Geek Tech sur le Geek Génération. Le sujet d'aujourd'hui est le bijou que je porte quotidiennement, la montre connectée de Samsung, la Gear S2. Donc cette fois-ci pas de look futuriste ni de multi-équipement, retour à un modèle plus connecté, donc avec plus de basiques, mais aussi plus proche d'une montre traditionnelle. On trouve donc une puce mobile à double cœur avec une architecture AMR Cortex A7 baptisée Enixos 3200, cadencée à 1 GHz et avec une mémoire vive de 500 mO, une capacité de stockage de 4 Go, un microphone, du Wi-Fi et du Bluetooth 4.1. Soit l'équipement technique plus commun pour les montres connectées issues de l'univers Android. Donc pour recouvrir le tout et afficher leur notification application, donc la Gear S2 se part d'un écran tactile Super AMOLED comme la précédente de 1,2 pouces, soit 3 cm, et doté d'une définition de 360 pixels, donc par 360. Autour de l'écran cadran, donc une bague circulaire et mobile qui prend place pour la navigation au sein de l'OS et du contenu. Au dos du boîtier, vous avez donc le cardiofréquencemètre par lecteur optique, avec le podomètre, l'accéléromètre, ainsi que le gyroscope qui complète les capteurs d'activité embarqués, comme toutes les montres, je pense, en termes de montres connectées, pardon. Au niveau de l'ergonomie, donc visuellement, donc le travail réalisé par Samsung sur le modèle classique est remarquable, avec sa forme ronde, avec sa bague rotative autour de l'écran, son format surtout sans être trop petit ni imposant, avec le boîtier et les définitions sérieuses. Donc je pense que la Gear S2 montre très bien le côté traditionnel de la montre. La bague se manipule aisément avec la main opposée et se relève justement un excellent gouvernail pour naviguer au sein de l'OS. Et c'est plus pertinent éventuellement que la couronne digitale de l'Apple Watch. Voilà, sans critiquer bien sûr. Le tactile répond rapidement. Le petit bémol, c'est surtout pendant les séances de sport. Si vous avez les doigts légèrement humides ou un peu sales, l'écran peut avoir quelques problèmes de réponse. Et oui, on ne peut pas être parfait, surtout avec en ce moment les Galaxy Note 7 et les lave-linges de la firme. Voilà. Et l'écran, par contre, en lui-même, est certainement l'un des meilleurs afficheurs AMOLED du secteur, à hauteur de celui de l'Apple Watch, justement, et donne même souvent l'impression de ne pas avoir affaire à un afficheur numérique. Le plus grand plus pour moi de cette montre, c'est le côté customisation. Si vous l'avez vu il y a quelques instants, le bracelet en cuir d'origine donc a été remplacé par un bracelet de montre lambda en acier, et je trouve ça plutôt classe. Après, le plus gros coup de cœur en termes de custom, ça reste le cadran de la montre. Une simple modification de l'aiguille de fond ou carrément changer le thème si vous le souhaitez. Il y a des thèmes Overwatch, Pokémon, The Division, Snoopy, Emporio Armani et bien d'autres qui sont téléchargeables gratuitement. Donc ce sont des free versions, mais aussi pour 1 ou 2 euros, vous avez la possibilité d'acheter et télécharger définitivement la qualité optimum du cadran. Et donc vous avez possibilité justement de télécharger quelques jeux qui sont très peu disponibles en effet, mais ils sont quand même disponibles. Donc moi j'avais Orbita ou le Snake par exemple. Après, question autonomie, vous avez une batterie de capacité variante entre 300 et 400 mAh, ce qui est un peu trop juste à mon goût. En pratique, vous avez possibilité de faire pousser l'interaction smartphone-montre ou montre seule. Vous tenez 2 journées avec l'affichage constant de l'heure, l'économie d'énergie qui montre l'heure en poussant l'OS en noir et blanc. Et ça peut varier en fait, faire transformer 5 à 10% restant de la batterie en 3 à 6 heures de fonctionnement supplémentaire. On peut facilement pousser l'autonomie à 2 jours, voire 3 jours en fonction de l'activité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. En résumé, cette montre a tout pour plaire aux technophiles de la marque et pour ceux qui aiment la marque Samsung en tout cas. Si on devait vraiment reprocher quelque chose, ça serait un peu le contenu tierce qui est pas trop disponible sur l'OS de la montre et le clavier tactile assez compliqué lorsqu'on a des gros doigts comme moi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette montre. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve très prochainement pour un autre test sur le Geek Tech. Allez, see you les amis, et à bientôt!